Aujourd'hui, je vais te parler d'une problématique que je rencontre souvent lorsque je vais sur un site internet et qui peut tout simplement impacter leur référencement naturel. Et à travers cette vidéo, je vais te montrer comment corriger cette problématique si tu utilises Yoast SEO par exemple, mais ça sera également possible de corriger ça si tu utilises d'autres extensions SEO sur ton site WordPress, ne t'inquiète pas. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! On se retrouve sur mon environnement en local, c'est celui que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto, que ce soit sur WordPress, Elementor ou le référencement naturel. Et avant de rentrer dans la technique et de montrer un cas concret sur une association bien connue, je vais te parler un peu plus de théorie. Et la notion importante d'un point de vue référencement naturel que je vais te parler, c'est la notion de budget de crawl. Tout simplement, Google, sur chacun des sites qui existent à travers le monde, va définir un nombre de pages à analyser à chaque passage de sa part. Donc, par exemple, sur ton site internet, si tu as 15 pages et que ton budget c'est de 10, il va analyser 10 pages et pas une de plus. Et bien sûr, ce budget-là est différent d'un site à un autre. Un site qui est tout récent, tout neuf, aura un budget moins important qu'un site qui a de la confiance aux yeux de Google, qui a de la notoriété, qui est plus ancien, donc qui a plus d'existence sur Internet et qui a des milliers de pages. Et le problème potentiel par rapport à ton site Internet, c'est que bien sûr, tu as tes différentes pages qui sont à analyser à travers ton site internet, mais potentiellement, tu as d'autres éléments qui sont mis aux yeux de Google à être analysés, mais qui n'ont pas besoin d'être analysés. Par exemple, des vieilles pages qui sont encore à publier, mais dont le contenu ne sert plus à rien et qui est obsolète. Ça peut être tout simplement lorsque tu installes des extensions, ces extensions vont mettre devant les yeux de Google de nouveaux éléments, mais que toi, tu t'en fiches complètement. Ou c'est par exemple lorsque tu vas créer de nouveaux types de publication, par exemple, là, dans le cas que j'ai déjà fait à travers ma chaîne YouTube, créer des nouvelles recettes. Bon, dans d'autres cas, ça serait bien de les faire apparaître. Mais si c'est d'autres éléments, potentiellement, tu n'as pas envie de les faire apparaître aux yeux de Google et tu ne veux pas les référencer. Et du coup, ton budget de crawling va être pénalisé parce qu'il va chercher à analyser chacune des éléments ou chacun des éléments. Et du coup, ça va décompter ton budget. Et l'idée derrière ça, c'est tout simplement de limiter tous les éléments qui doivent être vus aux yeux de Google pour justement indexer et analyser uniquement les éléments qui te semblent judicieux à analyser et sur lesquels tu veux être référencé. Maintenant, avant de rentrer dans la technique, juste avant, je t'ai parlé de la notion de créer de nouveaux types de publications personnalisées et que ça peut avoir un impact pour ton référencement et ton budget de crawl. Et si ça t'intéresse de pouvoir créer des nouveaux types de publications, comme ce que je t'ai mentionné des recettes, mais ça peut être tout autre chose, portfolio, événements, cabinet, personne, vraiment tout ce que tu veux, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, vraiment tout bien détaillé. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil. Maintenant, revenons à notre problématique liée au budget de crawl et comment limiter les éléments à être visibles aux yeux de Google. Généralement, lorsque tu vas créer un site internet, que ce soit avec WordPress ou d'autres types d'outils, tu vas avoir à disposition ce qu'on appelle un sitemap.xml ou un sitemap tout simplement, dans lequel tous les éléments à être visibles aux yeux de Google vont être présents. Lorsque tu utilises Yoast SEO, tu as juste à marquer dans l'URL sitemap.xml et tu vas tomber directement dessus. Ici, dans mon cas et dans mon site en exemple, tu vas avoir différents éléments. Donc, ceux qui sont habituellement présents, dans la plupart du temps, c'est ceux qui sont liés au post. Donc, ça veut dire les articles de ton site internet. Page, c'est lié aux pages. Recettes, donc là, c'est un type de publication personnalisée qui est ici. Et là, niveau de difficulté, c'est tout simplement, là, ici, une notion de difficulté, c'est-à-dire une taxonomie. C'est une sorte de catégorie que j'ai rajoutée avec ma notion de recette. Ici, lorsque tu vas cliquer sur chacun des éléments, là, par exemple, je suis allé dans la notion d'article, tu vas retrouver les différents articles qui sont indexés et qui sont tout simplement visibles aux yeux de Google. Alors, pas indexés, pardon, mais qui sont visibles aux yeux de Google et sur lesquels, tout simplement, Google, lorsqu'il va aller sur ton site internet, va analyser chacun de ces éléments-là. Tu retrouveras la même chose donc pour les pages, avec toutes les pages, également toutes les recettes et aussi la notion de difficulté. Là, ici, on peut se dire, par exemple, lorsque je vais cliquer sur cette page-là, donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, ici, j'ai une page potentiellement qui n'est pas mise en forme et qui a été rajoutée dans mon sitemap par défaut parce que je l'avais configuré tel quel et je n'ai pas demandé à Yoast SEO de me l'enlever. Et du coup, ça va rajouter un nouvel élément à aller analyser qui potentiellement te sert à rien. Et du coup, nous, ce qu'on va voir ici, c'est comment justement enlever les éléments à être visibles à travers cette page ou ce sitemap.
Pour faire des modifications sur ton sitemap à travers Yoast SEO, tu pourras faire quasiment la même chose à travers d'autres extensions WordPress pour ton référencement naturel. C'est juste que ce ne sera pas la même apparence et pas la même option à aller checker, mais ça sera présent. Normalement, c'est présent sur chacune des extensions SEO. Donc là où je suis allé pour aller faire les modifications que je souhaite faire, tout simplement, je suis allé dans mon côté admin et dans Yoast SEO, tu dois aller dans Réglages. Lorsque tu vas aller dans Réglages, tu vas arriver sur cette page-là. Peut-être que ce ne sera pas la même mise en page ou les mêmes fonctionnalités qui vont être présentes en fonction d'où et du moment où tu vas regarder cette vidéo. Et nous, ce qui nous intéresse, là, c'est le type de contenu. Donc, par exemple, ici, tu vas retrouver les différents éléments. Donc, par exemple, ici, tu vois la notion de recette. Et par défaut, tu peux voir que il y a une première option qui est cochée. Donc là, afficher les recettes dans les résultats de recherche. Donc là, en gros, ce qui va se faire, bon, c'est marqué juste en dessous, mais en gros, lorsque tu vas cocher ou désactiver cette case-là, ça va le faire apparaître ici dans ce fichier de sitemap, donc le fichier qui est utilisé par Google pour voir les différents éléments et les différents tout simplement éléments qui sont présents à travers ton site internet et qui doivent être analysés. Et du coup, dans mon cas là, par exemple, si je souhaite que les recettes ne soient pas indexées, je peux tout simplement enregistrer, donc décocher cette case, faire enregistrer. Et si je retourne ici, que je rafraîchis, là, tu verras que mes recettes ne sont plus visibles. Donc moi, dans mon cas, je voudrais que les recettes soient visibles, donc je vais laisser cocher tel quel. Mais par exemple, ici, tu retrouves la notion de taxonomie. Donc là, on retrouve ma notion de difficulté. Et lorsque je clique dessus, là, tu vois que c'est également présent dans le fichier XML que je t'ai montré juste avant. Donc, je peux décocher, je peux enregistrer. Et là, si je rafraîchis, ça va me faire apparaître recette et ça va me masquer l'autre. Donc, lorsque Google va aller sur ce sitemap.xml pour voir les éléments à analyser, il n'y aura pas des pages qui sont inutiles. Alors, par défaut, il y a d'autres éléments. Si tu utilises Elementor, par exemple, tu as élément flottant qui est coché. Donc ça, tu peux le décocher si tu crées des nouveaux éléments, sinon ça va se rajouter ici. En fait, j'ai déjà des éléments décochés parce que j'ai fait une vidéo complète sur un guide sur Yoast SEO et comment l'utiliser à travers son site WordPress. Et là, j'ai préféré de faire vraiment une vidéo à part, vraiment sur cette notion-là, parce que je me la rends compte vraiment très souvent. J'en suis sûr que dans ton cas, tu l'auras aussi, parce que c'est des choses qu'on ne regarde pas forcément. Et des fois, en rajoutant différentes choses, des extensions, etc., ça rajoute plein de trucs qui ne te servent à rien au final et que tu n'as même pas besoin de référencer ou de faire voir à Google. Et donc, si ça t'intéresse de voir vraiment le guide complet autour de Yoast SEO, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil également. Maintenant, je vais te montrer également une autre possibilité. Si par exemple, lorsque tu vas dans tes pages, là tu vois une page qui est présente, mais que tu ne veux pas qu'elle soit présente, c'est possible de la désactiver uniquement la page concernée et pas les autres. Et pour faire cela, tu as tout simplement à aller au niveau de ta page. Ici, j'ai pris la page animation. Et si je vais tout en bas, donc tu auras normalement une section Yoast SEO, si tu vas tout en bas, là, ici, tu vas retrouver les paramétrages de Yoast SEO. Et quand tu vas dans Avancer, tu verras ici, autoriser les moteurs de recherche à afficher ce contenu dans les résultats de recherche. Donc là, lorsque tu vas cocher non et que tu vas faire enregistrer, si je retourne ici, tu verras que normalement, la page animation n'est plus présente. Je vais faire juste un CTRL F pour voir. C'est bon, c'est plus présent. Et si je vais regarder la page, ce qui m'est indiqué à travers la page, lorsque je vais tout en haut, au niveau de mes balises, je vois que c'est marqué No Index et Follow. Donc je vais juste redécocher oui par défaut et enregistrer et rafficher pour te montrer également ce qui est affiché. Ici, c'est marqué index et follow. En gros, ça veut dire que tu veux indexer la page et que tu souhaites aussi que Google analyse potentiellement les liens qu'il va retrouver à travers ta page. Donc, par exemple, ici, tu vois qu'il y a un lien vers fondu. Ça veut dire que Google va aller sur cette page-là pour analyser la page fondue. Donc là, l'idée, c'est que tu peux donc ne pas indexer cette page, mais tu as aussi la possibilité que tu ne veux pas que Google suive les différents liens qui sont présents à l'intérieur de ta page. Donc tu peux cocher non. Et donc ici, si tu coches non O2 et que tu rafraîchis donc la page où tu es, lorsque tu vas regarder la page, là, tu vas voir no index, no follow. Donc là, tu dis à Google que tu ne veux pas indexer cette page-là. Donc ça ne sert à rien qu'il analyse, donc il ne va pas la compter dans ton budget de crawling et tu veux pas qu'ils suivent les différents liens qui seront potentiellement présents dans cette page. Alors pourquoi utiliser cette notion de no index? C'est tout simplement si tu veux pas tout simplement indexer des éléments et que tu veux que des pages soient accessibles via un lien direct
pour des personnes vraiment précises, des personnes que tu souhaites vraiment envoyer ce lien précisément sans mettre de mot de passe ou autre chose. Donc voilà une fonctionnalité aussi qui est possible de faire si tu veux aller au cas par cas. Maintenant, voici l'association que je voulais te parler et te montrer son sitemap XML. Alors, cette association, c'est les Restos du Cœur et cette association, son site internet est fait avec WordPress. Je l'avais communiqué, j'ai déjà fait un post à travers LinkedIn. N'hésite pas à me suivre si tu veux voir aussi mes différents posts sur LinkedIn. Et du coup, à travers ce site-là, il est fait avec WordPress, il est également fait avec Yoast SEO. Et lorsque tu vas sur son sitemap.xml, tu vas avoir beaucoup d'informations. Donc ça, c'est un peu plus parlant lorsque tu as un gros site avec beaucoup de données à l'intérieur. Donc potentiellement, c'est ton cas si tu as beaucoup d'articles, beaucoup de types de publications personnalisées, etc., etc. Ou potentiellement, si tu vas analyser le référencement naturel pour un prospect, potentiellement, tu tomberas sur ce genre de choses. Et ici, à travers ce sitemap, on peut voir différentes choses, comme par exemple les CPT. Donc CPT, c'est l'abréviation de Custom Post Type, donc ça veut dire des types de publications personnalisées. Et tu peux voir qu'ils ont créé différents types de publications personnalisées. Et ici, au niveau des annonces, tu vois qu'il y a une notion de... il n'y a pas de chiffre, après il y a 2, 3, 4. Ça veut dire en fait il y a tellement un gros nombre d'éléments que Yoast SEO a créé des sous-éléments. Donc là, potentiellement, tu peux dire, potentiellement, je vois pas forcément de problématique parce que oh, j'aimerais que tout soit indexé. Donc après, toujours, c'est un débat de dire est-ce que je veux que ça soit indexé ou non? Est-ce que c'est pertinent ou non? Est-ce que les opérations, toutes ces opérations, donc 185 URL, je veux qu'elles s'indexent ou non? Donc là, c'est à toi de voir et à toi de juger si c'est du bon contenu. Moi, ce qui je trouve un peu pertinent ici de te montrer, c'est que par exemple au niveau des annonces, lorsque je vais sur une annonce, si par exemple j'ouvre ce lien-là sur un nouvel onglet, annonce expirée. Revenir à la page des annonces. Si j'ouvre une autre page, donc là, une autre annonce, encore annonce expirée. Donc là, après, tu peux voir que c'est des dates qui datent de 2019, donc c'est des anciennes. Mais là, ce qui est un peu dommage, c'est que potentiellement, Google va venir analyser chacune de tes pages-là pour voir s'il y a du nouveau contenu ou tout simplement aller scroller tes pages. Et ces événements, ces annonces-là, n'ont plus lieu d'être. Donc potentiellement, ce qui peut être fait, c'est tout simplement pour celles qui sont périmées ou obsolètes, au lieu de laisser une trace ici, potentiellement faire une redirection 301 vers la page des annonces où il y a toutes les annonces des Restos du Cœur. Ça, c'est la première possibilité. Ou la deuxième possibilité, c'est juste de créer ce qu'on appelle une réponse 410 pour dire à Google, cette page n'existe plus du tout et n'existera plus jamais. En fait, c'est juste une annonce qui était temporaire, qui était à un moment donné et qui n'a plus lieu d'être maintenant. Donc, tu as les deux moyens de faire. Mais voilà, ça, c'est peut-être une hypothèse, de dire, pour améliorer un peu le référencement, pour cleaner tout ça, peut-être les annonces expirées, on peut les nettoyer pour les virer au compte-gouttes parce qu'elles ne servent plus à rien. Et justement, si tu veux faire des redirections et que tu tombes dans un cas assez similaire et que tu veux faire des redirections sur ce site WordPress, que ce soit en 301, c'est-à-dire des redirections permanentes, ou 410, des erreurs disant que la page n'existera plus du tout, j'ai fait une vidéo vraiment sur ce sujet-là pour t'expliquer, pour te montrer comment créer ces différentes redirections à travers directement WordPress. Si ça t'intéresse, comme d'habitude, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris de nouvelles choses et justement tu as compris la notion de budget, de crawl, et qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert et pourquoi c'est intéressant par moment de voir qu'est-ce qui est potentiellement indexable ou non pour tout simplement pas pénaliser ton budget. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien. Si tu as des questions, que ce soit sur ce sujet-là ou toute autre chose, n'hésite pas à me le mettre en dessous dans les commentaires. Et si tu souhaites t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont suivre à travers ma chaîne YouTube, que ce soit sur le référencement naturel, ma vie de solopreneur, Elementor, WordPress, etc., n'hésite pas à t'abonner, c'est pareil, juste en dessous. Et si tu veux creuser le sujet du référencement un peu plus loin et voir potentiellement les 10 erreurs à ne pas commettre sur ton site internet par rapport à ton référencement naturel, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil en cliquant juste au-dessus ici. Maintenant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.